Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la solennité du très saint sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour notre méditation, nous avons comme thème le Christ médiateur de la nouvelle alliance. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. La deuxième lecture est un extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 11b à 17. En effet, le Saint-Sacrement est cette réalité qui nous fait vivre la présence réelle et salvifique du Christ Rédempteur, le médiateur de la nouvelle et éternelle alliance. Hébreux 9, 15, conclut à partir de son sang versé sur l'autel de la croix. Dans l'évangile, Jésus nourrit la foule à partir de la multiplication des pains. Et les gestes qu'il pose révèlent l'Eucharistie comme sacrement porteur de sa personne, de sa présence réelle. Le pain est son propre corps, c'est lui-même qui se donne à manger comme vraie nourriture. Et le vin, son propre sang versé sur la croix pour le rachat de l'humanité. Ceci est vraiment le grand mystère de notre foi. C'est qu'en mangeant de ce pain et buvant de ce vin, nous communions au corps et au sang du Christ. 1 Corinthiens 10, 16. Et chaque fois que nous le faisons, nous nous souvenons du sacrifice du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. En effet, pour conclure l'ancienne alliance entre Israël et Yahvé, Moïse s'était servi du sang d'un agneau immolé, Exode 24, 8. Et si le sang des bêtes servait à la purification, combien plus le sang du Christ qui s'est offert sans tache sur l'autel de la croix ne nous purifiera-t-il pour que nous puissions rendre un culte qui plaît à Dieu? Hébreux 9, 14. Oui, le sang du Christ qui scelle cette nouvelle et éternelle alliance nous purifie de tout péché et nous fortifie dans notre marche aux multiples luttes. Et l'Eucharistie devient désormais la nourriture qui nous maintient dans l'unité et nous pousse à vivre fraternellement unis dans la charité et l'espérance que Jésus reviendra rétablir le royaume où nous serons tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28 pour l'éternité. Et chers frères et sœurs, que le corps et le sang du Christ présent dans l'Eucharistie purifie nos intentions, fortifie notre unité et renforce notre charité afin que nous devenions attentifs aux cris des autres. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.